Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà réunis une nouvelle fois pour un webinaire à destination des référents pays, donc avec Céline Nédoncel et moi-même Julie Fournier. Ce webinaire-là a pour thématique donc envoyer une newsletter ou un email sur IFProf. C'est une des dernières fonctionnalités qu'on voulait vous présenter. Alors c'est une fonctionnalité qui n'est pas nouvelle, qui était déjà présente sur la version précédente d'IFProf, donc peut-être que certains l'ont déjà connue. Mais c'est une fonctionnalité qui est assez peu utilisée, alors parce que parfois dans les posts, vous avez d'autres canaux de diffusion. Mais en tout cas, sachez que cette fonctionnalité-là est aussi disponible sur IFProf et elle peut vous servir donc comme un outil d'animation de votre communauté pays. Voilà, à la fois pour donner des informations, peut-être des informations un peu clés, et puis pour animer la communauté, si vous avez des messages à faire passer et que vous voulez vous adresser à tous les profs d'IFProf de votre espace pays, bah, vous pouvez en fait doublonner les autres canaux de diffusion que vous avez, hein, que ce soit les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, ou parfois les mailing lists aussi. Vous pouvez doubler parce que parfois tous les profs ne sont pas sur tous les mêmes canaux. Donc voilà, au programme d'aujourd'hui, comment techniquement créer et envoyer une newsletter. Ensuite, quelques bonnes pratiques et puis un petit temps d'échange avec vous. Voilà. Bah, Céline, je te passe le micro pour nous montrer tout ça. Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous montrer où se trouve l'outil et puis après comment créer, tester et envoyer la newsletter. Donc, je change d'interface. C'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Non. C'est les joies du direct. Je suis désolée, je vais me reconnecter Eh avec oui, un c'est ce compte, qu'on fait. J'ai changé de compte. ce que j'avais fait juste avant pourtant. Alors, tout se passe toujours depuis l'onglet administration de votre profil, hein, parce que les fonctionnalités qui sont dédiées aux référents pays, elles sont dans l'onglet administration. C'est ça. Donc, en fait, vous vous connectez à votre espace IFProf avec votre login et votre mot de passe de manière totalement. Enfin, voilà. Et ensuite, quand vous cliquez sur vos initiales ou bien sur votre avatar en haut à droite, vous avez le menu qui va se dérouler et vous allez retrouver l'entrée administration. Donc, c'est ici. Tout se passe ici. Donc, la dernière fois, on vous avait parlé des webinaires. Vous avez aussi accès à un petit module statistique. Et puis, le premier bouton, c'est envoyer une newsletter. Donc, vous venez cliquer sur envoyer une newsletter ici. Et puis, ben voilà, l'interface, elle est assez simple. Vous allez pouvoir envoyer soit à l'ensemble de votre communauté, soit aux partenaires du pays. Nous sommes partis sur tous les utilisateurs de l'Allemagne. Je suis ici dans la simulation référente Allemagne. Et vous allez vite voir la taille enfin, de votre potentiel envoi de newsletter. Donc ici, on a 874 destinataires possibles. Sachant que tout le monde n'a pas accepté de recevoir des newsletters et des emailings au sein de votre communauté. Donc, vous allez pouvoir toucher ceux qui ont coché finalement dans leur profil je suis d'accord pour recevoir les newsletters et les emailings d'IFProf. Donc voilà, donc 874. Ensuite, ben, ce qui est obligatoire, c'est là où il y a les petites étoiles rouges, donc le titre. Donc on reparlera du titre, mais l'objectif, c'est de trouver un titre qui est plutôt accrocheur, qui donne envie d'aller plus loin. C'est vraiment que ça que vos utilisateurs vont voir. Voilà, on va mettre un essai de titre. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de mettre du texte avec différentes possibilités de mise en page. Donc, je vous montre. Donc, ça, c'est le. Bon, voilà, vous écrivez du texte. Vous pouvez mettre en gras, en italique. Vous pouvez mettre un certain nombre de. Vous pouvez mettre des puces en cliquant sur le petit bouton ici. Vous pouvez mettre des liens. Donc là, je sélectionne le texte. Si vous voulez que le lien soit caché, donc vous sélectionnez le texte. Vous cliquez sur cette petite icône
Et ici, là, vous venez ajouter le lien qui correspond à ce que vous voulez faire. Hop, et vous cliquez sur OK et le lien va se mettre automatiquement. Et puis après, il y a un peu de mise en page aussi. Donc là, c'est le texte normal, mais vous pouvez intégrer des titres de différents niveaux. Titre 2, titre 3, voilà. Et puis, vous pouvez rajouter du texte au fur et à mesure. Euh, donc ça, c'est vraiment une mise en page, on va dire, assez standard. Et vous avez la possibilité, si vous organisez un événement, par exemple, ou si vous avez un visuel d'illustration, vous pouvez ajouter une pièce jointe qui sera intégrée à l'intérieur de votre emailing ou newsletter. Donc là, il suffit juste d'aller chercher sur le petit visuel qui correspond à la newsletter. Et puis après, ce qu'on vous conseille vraiment de faire, c'est avant d'envoyer à 874 personnes, c'est de s'assurer que bah, tout ça, ça fonctionne bien. Et donc là, vous avez la fonctionnalité d'envoyer une newsletter de test. Donc là, vous ajoutez votre adresse email ou l'adresse email de la personne à qui vous souhaitez faire tester, hein. Vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois. J'envoie ma newsletter de test. La newsletter de test a été envoyée. Et là, si je vous montre à quoi ça ressemble, je ne sais pas si... Non, je ne suis pas sûre que... Si, je peux peut-être faire ça. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. On la voit, hein. Ouais, on la voit. Ouais, Ok, ouais. parfait. Donc voilà, ça ressemble à ça. Bien sûr, vous ferez des choses beaucoup plus consistantes et jolies que ce que je viens de faire, mais vous voyez, bon, bah, voilà, les liens, c'est encapsulé avec cette bande bleue avec le logo IFProf. Et puis, c'est avec ce bas de page et on va retrouver finalement la pièce jointe à l'intérieur enfin, voilà, la pièce jointe, tout simplement. Donc voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Et puis une fois que vous êtes OK avec tout ça, ben, vous cliquez sur envoyer la newsletter et là, ça envoie aux 873 personnes de votre communauté, 874 même, la newsletter. Donc l'outil est assez simple, il a vraiment l'avantage en fait de toucher toute votre communauté en une fois, ce qui n'est pas possible autrement dans l'interface aujourd'hui. En dehors de, bien sûr, quand vous publiez, mais là au moins c'est à l'intérieur des boîtes mail de votre communauté. Je vais ajouter que en fait c'est un envoi par la plateforme IFProf. Donc comme vous avez pu voir dans le titre en haut en bleu, c'est IFProf en général. Vous n'avez pas IFProf Allemagne ou Norvège ou Burundi ou Ukraine par exemple. Vous allez avoir juste IFProf. Ce qui veut dire que dans votre titre, et ça on le reverra dans les bonnes pratiques, mais voilà, dans votre titre, nous ce qu'on vous conseille, c'est d'indiquer le pays de votre espace pays, hein, pour que ce soit clair quand la Mm. personne reçoit l'email. Voilà. Donc en objet, par exemple, Ukraine, newsletter IF du mois d'avril, hop, comme ça, les utilisateurs sont au courant que c'est votre newsletter communauté et ce ne sera pas la newsletter d'IFProf qu'on envoie, nous, une fois par mois à la fin du mois. Voilà. Ok, super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va passer aux bonnes pratiques. Voilà. Bon, alors, je pense que vous avez tous effectivement l'habitude d'envoyer alors, soit des newsletters, soit des mails à vos enseignants, enfin aux enseignants avec lesquels vous travaillez. Bon, voilà, l'idée, c'est de pouvoir en fait clarifier l'objectif de votre envoi. Parce que vous voyez, cette fonctionnalité, on peut l'utiliser pour une newsletter récurrente. Donc, avec quelle fréquence ça, c'est à vous de voir ce qui est pertinent en fonction de vos contextes. Est-ce que c'est une fois par mois, une fois par trimestre, une fois tous les 2 mois? Bon, tous les formats sont possibles. Alors, une fois par an, par an, c'est pas vraiment une newsletter. Mais voilà, en tout cas, soit un format récurrent, soit quand vous avez besoin ou envie de toucher toute votre communauté pays sur un événement en particulier. Ça peut être lors d'un festival de francophonie, d'une journée internationale du prof de français. Ça peut être également une ouverture de campagne de bourse,
un plan de formation, un appel à candidature pour X ou Y programme. Donc voilà, si vous avez besoin sur un événement ou une programmation en particulier, vous pouvez aussi utiliser cet outil. Et vous pouvez l'utiliser en doublon d'une publication sur IEdProf. Comme ça, vous êtes sûr de toucher tout le monde, hein. Comme l'a dit Céline, les profs qui ne sont pas sur IEdProf tous les jours ou toutes les semaines ne vont pas forcément voir les notifications dans leur fil d'actualité. Donc, ça vous permet de les toucher directement par mail. Voilà, donc dès le titre, on clarifie ce que c'est et puis l'objectif. Évidemment, structuré avec clarté, donc vous avez les options de mise en forme qui vous permettent de le faire. Pour les newsletters, on recommande 3 à 5 rubriques maximum parce que sinon, après, ça fait trop et on risque de ne pas elles risquent de ne pas être lues jusqu'à la fin. Vous pouvez, si vous renvoyez vers des programmes ou des programmations, des ressources ou des formations d'IF-Prof, bah, vous pouvez aussi renvoyer vers le site. Je donne un exemple. Vous organisez un plan de formation sur différentes thématiques. Et puis, bah, sur une des thématiques, par exemple, la correction phonétique, euh, et ben, vous pouvez renvoyer vers le module de formation IF-Prof qui viendra compléter la formation que vous organisez par ailleurs. Donc voilà, vous pouvez aussi faire des renvois entre votre programmation à vous et ce qui se passe sur IF-Prof. Au niveau de la lisibilité, alors on sait que le temps d'attention des lecteurs et des lectrices est de plus en plus réduit, notamment sur les formats numériques. Donc voilà, on préconise plutôt des paragraphes courts, des titres et des sous-titres clairs et visibles. Donc les fonctionnalités que Céline vous a montrées sont là pour ça. Et puis, attention à la course effrénée aux emojis. C'est vrai que c'est sympa, mais avec, avec les rédactions un peu ChatGPT et autres supports d'intelligence artificielle, on a remarqué une recrudescence des emojis un petit peu à toutes les sauces. Donc, ça peut alourdir aussi la lecture. Et puis, ça dépend aussi du ton que vous voulez donner à votre message. Si vous êtes sur une communication institutionnelle, bon, évidemment, l'emoji va être à utiliser avec modération, alors que si vous êtes sur une communication beaucoup plus sympa et fun, effectivement, là, les emojis auront davantage leur place. Mais voilà, donc à doser en fonction de votre objectif de communication. Et puis, pourquoi pas susciter une interaction avec votre communauté. Donc voilà, par une question ou par une exclamation, vous pouvez là encore les renvoyer vers bah, donner une réponse sur IFProf, les encourager à publier, les encourager à faire un retour. Et puis aussi de ne pas hésiter à transmettre la newsletter à leurs collègues ou même vous, quand vous faites des présentations de la plateforme IFProf, de pouvoir expliquer que c'est important quand les nouvelles personnes se créent un compte, d'activer enfin pas d'activer, mais d'accepter de recevoir les newsletters parce que, en fait, vous l'avez vu, si les personnes, au moment de la création du compte, n'ont pas accepté de recevoir les newsletters, bah, ils ne la recevront pas. Et donc, on perd comme ça potentiellement des publics cibles. Voilà un petit peu le tour des bonnes pratiques génériques. Voilà. Alors, on voulait vous proposer un petit exercice avec Céline. Voilà, c'est de nous proposer voilà, soit un titre, un objet de newsletter ou un titre de mail que vous pourriez envoyer à votre communauté pays. Voilà, pour voir si déjà vous, bah, par exemple, si vous avez déjà une newsletter, voilà, quel titre vous utilisez. Si vous n'en avez pas, quel titre vous pourriez avoir? Et puis si la fonctionnalité newsletter ne vous paraît pas pertinente dans votre contexte, ça peut être pour l'envoi d'un message mail auprès de votre communauté. Donc voilà, on vous laisse quelques minutes dans le chat pour proposer vos idées. Alors, Laïla, donc, qui est à
Palerme, si je me souviens bien. Donc, nous propose Infolettre Italie, programme Ma classe au cinéma 2025-2026. Donc, si je comprends bien, là, c'est un envoi sur un programme spécifique. Capitoline du Burundi, si je me souviens bien, n'a pas encore envoyé de newsletter à la communauté. Bah, donc justement, vous faites bien de participer à ce webinaire. Mais alors, Capitoline, du coup, si vous envoyez une newsletter, quel pourrait être le titre? Et Yacine, donc en Ukraine, l'Institut français d'Ukraine recrute des professeurs de français. Donc là, on voit une utilisation des majuscules. On sent l'urgence de la demande. C'est vrai que l'utilisation des majuscules, ça permet vraiment d'alerter sur un message d'une extrême importance, voire urgent. Voilà. Donc là, on sent qu'il y a un besoin très pressant de recruter des professeurs. Mais effectivement, c'est une très bonne, voilà, c'est un très, très bon cas d'usage pour envoyer ce type de mail. Alors, bonjour depuis Haïti. Alors, Capitoli nous propose l'Institut français du Burundi, premier pas vers l'IA. Alors, bah, très bien. Et donc, du coup, là, ce serait pour proposer une formation ou ce serait pour faire un retour d'expérience sur un programme. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait préciser dans l'objet du mail. Ou est-ce que c'est une formation que vous proposez? Voilà, peut-être de clarifier ce point-là. Voilà, je ne sais pas si on a d'autres propositions. Nous, on avait également quelques propositions à vous partager. Tu veux qu'on monte? Ouais. J'ai vu que Mathias de Bulgarie nous avait rejoint aussi. Ah ben, on est dessus. Voilà. Voilà, donc quelques exemples, hein, voilà, célébrons la francophonie. Donc ça, c'est pour un événement en particulier, hein. Euh, ah, Alors, on a aussi une contribution de Corentin de Norvège, mais je vais finir de lire les notes. Donc voilà, quelques propositions auxquelles on avait pensé. Donc voilà, célébrons la francophonie, alors soit avec un point d'exclamation. Et on a mis, par exemple, entre crochets au début, Italie, hein, comme on vous le disait tout à l'heure, pour bien préciser qu'il s'agit de l'Italie. Voilà, vous, comment fêtez-vous la francophonie? Donc là, plutôt un appel avec une question. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir des titres un peu à la fois clairs et accrocheurs qui donnent envie de lire parce qu'on reçoit tous et toutes à peu près 25 newsletters par mois de différents abonnements qu'on a pris avec plein de bonnes intentions. Mais pour donner envie à la personne de les lire, il faut effectivement que le titre puisse être à la fois et parlant et attirant. Et ensuite, il y a deux écoles sur les titres. Il y a l'école titre long, où on en dit un maximum, pour que ce soit bien clair justement. Et il y a l'autre école qui est titre court, voilà, en peu de mots, surtout quand on a une lecture sur téléphone portable. Voilà, peu de mots, mais en peu de mots, comment susciter l'intérêt. Voilà. Ou quand on est sur quelque chose de régulier, bah voilà, par exemple le bulletin francophone en Lituanie ou l'infolettre en Italie. Euh, voilà, quand ce sont des communications régulières, les personnes sont habituées à les voir. Donc, même si le titre n'est pas très accrocheur sur une newsletter récurrente, voilà, les personnes savent que c'est un produit de qualité, donc iront les voir de toute façon. Voilà, et puis alors d'autres propositions dans le chat, donc Corentin en Norvège, donc lui qui précise entre crochets, effectivement, IF Prof Norvège, les formations gratuites en majuscules, on attire l'attention en ligne en octobre. Donc voilà, là on a une information claire, concise et le mot en gras qui attire bien l'attention de tout le monde. Et puis voilà, donc Capitoline, effectivement, là, c'était pour attirer sur le module de formation sur l'IA, par où commencer. Voilà, bah, merci beaucoup pour vos propositions. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser.
dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses. Et sinon, nous, on avait également Petit peut-être quelques sondage, oui. questions à vous poser. On vous lance un petit sondage. Il y a 3 questions. Vous devez le voir apparaître normalement sur votre écran. Et je vous invite à y répondre, tout simplement. On a 5, 6. Oui, on a presque toutes les réponses, tiens. Tu vas pouvoir nous dévoiler les Allez, résultats. hop, je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Alors, est-ce que vous avez déjà une newsletter en dehors d'IF Prof? Ok, donc oui. Alors peut-être, euh, ok, donc bah, en fait, vous verrez si vous voulez doublonner avec IF Prof ou pas. Et puis non, bah, donc du coup, n'hésitez pas à utiliser cet outil qui est à votre disposition. Alors, quel canal utilisez-vous? Donc, plutôt les emails, d'accord. Ok. Ou autre. Ah, autre. Peut-être dans le chat de nous dire quel autre canal de diffusion vous utilisez. Voilà, ça peut être intéressant pour les collègues. Et puis donc, pensez-vous utiliser cette fonctionnalité donc pour les mails, pour une newsletter ou vous ne savez pas encore? Très bien. Un groupe Viber, ok, merci. Très bien. Bon, bah, écoutez, c'est parfait. Bah, merci beaucoup pour votre attention. C'est une fonctionnalité qui est assez simple à utiliser comme vous avez pu le voir. Donc, bah, n'hésitez pas si ça vous paraît pertinent. Et puis, nous, de notre côté, on restera disponible. Vous avez, voilà, hein, pour rappel, les petits liens utiles que Céline a fait apparaître. Donc toujours, si vous avez des questions à poser d'une manière générale, hein, en dehors de ces temps de webinaire, bah, vous pouvez utiliser le groupe des référents pays, hein, qui est donc notre groupe de référence pour les référents. Et puis dans ce groupe, donc, vous retrouvez tous les documents utiles, le guide des référents, les tutoriels pour les différentes fonctionnalités, et puis également les autres documents, le kit de communication, et puis tous les tutos et tous les webinaires qu'on a fait jusqu'à présent. Là, c'était donc le 5e pour vous accompagner dans la relance du nouvel IF-Prof. Bientôt, on va arriver au 1 an et on ne pourra plus dire le nouvel IF-Prof. On va faire une petite pause cet été. Voilà, donc si vous avez des questions, ce que je vous ai dit, bah, soit vous nous joignez par mail, soit sur le groupe des référents. Et puis, on essaiera d'organiser d'autres webinaires en septembre ou octobre. Voilà, donc si vous avez des idées ou des besoins de nouveaux webinaires, n'hésitez pas à nous les communiquer. Et puis, on pensait également peut-être faire un webinaire de retour de bonnes pratiques ou d'échange de bonnes pratiques pour savoir comment vous animez votre communauté pays, comment vous utilisez IFProf et puis s'il y a
des bons conseils à partager, des bons conseils ou parfois, pourquoi pas, des choses qui n'ont pas marché pour que voilà, on puisse aussi réfléchir ensemble à comment faire en sorte que ça marche. Est-ce que c'est une limitation technique? Est-ce que c'est parce qu'il y a une difficulté d'engager les communautés, les enseignants? Donc voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un temps d'échange avec vous sur votre pratique d'IF prof et de voir comment ensemble on peut encore améliorer et l'outil et la manière de l'utiliser. Voilà, mais écoutez, je crois qu'il n'y a pas de questions. Donc, avec Céline, nous allons vous souhaiter une bonne suite de journée et on vous dit à bientôt. À Merci. bientôt, merci. Au revoir.